explique-moi, ça vient d'où ce projet? C'est de quoi il est question? C'est quoi, c'est une revanche sur les Jeux Olympiques de l'année dernière? Tu fais ça comment, en kayak? Ouais, en kayak. La sprinteuse Léa Jamelot va enfin prendre le temps pour une fois au fil des eaux bretonnes. Remonter le canal de Nantes à Brest en 12 jours. C'est un défi sportif, mais c'est aussi un voyage intérieur également. 364 km au total à la force des bras. Un peu plus, parce que vous allez aussi finir ce périple jusqu'à la rade de Brest. Et il y a 262 écluses, comme ça. 237. À 237, presque. Bon, vous allez donner un visage au canal, merci, c'est sympa. T'es venu te farlonner. Prêt à faire 22 bornes? Let's go! Voilà, on y est. Ça fait plus d'1 an que je prépare ce projet. Des cartes, des rencontres, des plans, des doutes. Et là, je suis sur l'eau, à Nantes, direction Brest. Le canal, je l'ai découvert à l'autre bout, dans le Finistère. C'est là-bas que j'ai fait mes débuts en kayak. Mais finalement, j'en connais qu'une toute petite partie. Je ne sais pas ce que je vais vivre, si je vais tenir la distance, si je vais m'égarer. Je ne sais même pas si on peut le naviguer vraiment de bout en bout. Mais je sais que je veux l'explorer, ce canal. Avec son histoire, ses silences, ses gens, ce qu'il révèle du Centre-Bretagne, de ses racines, de ses secrets. J'ai contacté les clubs pour m'accompagner et les passionnés que j'ai hâte de rencontrer. J'ai ma famille à mes côtés et une équipe de choc aussi, qui va filmer pour raconter, partager. Et moi, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a à me dire, ce canal. Parce que c'est plus qu'un trait d'eau. C'est une aventure. Et elle commence maintenant. On est bueno. Voilà, les copains de l'Erdre. Tout le monde est du NAC là. Là, il y a les Sucéens, là, derrière. Ah, il y a Sus. Mais Bah oui, ouais. en maillot club et Bah tout. oui, bah oui. Allez. Petite visite guidée de Nantes. Visiter Nantes autrement. C'est beau ici, j'adore. Ouais, là, c'est l'île de Versailles. J'ai pas pensé te demander avant, Léa, quel bateau t'accompagnait. En fait, Samuel, il nous suit jusqu'à Gueltas. C'est sa maison, il vit dedans. Ah, Il ok. l'a construit lui-même. C'est le studio de montage d'Erwan à l'arrière. On va dormir dans des pénettes comme ça, en face de l'île aux Pies. D'accord. Oh waouh, il y a un château là. En face, il est incroyable. Ouais, il y a des châteaux tout le long, là. Tu sais quoi, d'ailleurs, avant de faire du kayak? Je faisais du judo. Ah, du judo? Ouais. Mais alors, quand j'ai découvert le sport de plein air, je peux te dire que Ouais, ça a changé tout. je me suis dit, plus jamais je vais dans un gymnase qui pue les chaussettes. C'est ça. Est-ce que vous connaissez un Marc Suriré Non. qui retape un bateau depuis qu'il a entendu parler du projet? Ah ouais? Et il a 70 ans et il veut absolument faire quelques coups de pagaie. Quand tu dis qu'il retape un bateau au kayak? Ouais. Mais il n'a pas touché l'eau depuis 35 ans. Oh punaise. C'est un- Lui ou le c'est bateau? Bah les deux. Waouh. Tu vois, comme quoi ça suscite des réveils. Oh là là, je crois voir où ça? Léa. Je pense que c'est Marc. on On parle. va aller faire bonjour à Marc quand même. Non mais t'as la santé, hein? Ok. Oh, attention quand même, hein. Salut la compagnie! Donc ouais, là c'est vraiment mon terrain de jeu à partir d'ici. Et ce bateau-là a été construit là. Il est de 73 ou 74.
Et nous, à l'époque, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il fasse n'importe quel temps, qu'il fasse -5, on cassait la glace pour aller naviguer. Alors François Ier disait que l'Erdre était la plus belle rivière de France. Est-ce que tu considères que l'Erdre, c'est le canal? Ah bah C'est oui. le début, ouais. Mais comme tu vas passer l'Oust, comme tu vas passer l'Isaac, L'Aulne, ouais, voilà, tout à fait. c'est des rivières qui ont été utilisées, à certains endroits canalisées, d'autres pas, comme ici. C'est vrai. Tu débarques ici, Marc? Ouais, je vais arrêter là, je prends l'eau un peu. Merci beaucoup. C'était génial. Allez, on se voit ce soir. Ah, c'est ça le fameux panneau virage. On met le clignot là. Et Nord-sur-Erdre est dans la place. Merci, c'est trop chouette que vous soyez là. On se fait le canal? Ouais. Vamos. Ouais, tu te rends compte que c'est ta première écluse là? Ouais, c'est ma première écluse, ouais. Tout le monde est prêt? 4.5 Allez, avant hop. la bouffe. Alors, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Franchement, j'ai été en bonne compagnie. Et là, on est à 27 sur 400, donc il reste un petit peu quand même. Et puis, il y a une bonne ambiance comme ça à chaque fois, ça va donner de l'énergie, hein, ça va aller. Hein. J-12 avant Porlonnet, avant le feu d'artifice. Bonsoir, merci beaucoup. Ah, c'est super mignon. J'ai eu des petits cadeaux. Bon voyage à Brest. Bienvenue. Mais merci beaucoup, c'est trop mignon. Ouais, C'est comme je l'imaginais. Rejoignez-nous. J'aime bien mettre les femmes à l'honneur dans mes histoires, donc ça tombait bien que ce soit pour ton arrivée. Imaginez un temps où ici, il n'y avait rien. Ici, il n'y avait que la nature sauvage. Les herbes foisonnantes, le bruit des oiseaux dans les arbres, et puis une petite cabane. Car il y avait une habitante. Et alors, vous savez, à cette époque-là, il fallait qu'elle marche des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau à la source. Le premier pot était rempli d'eau. Mais le deuxième, celui-là, avait laissé s'échapper un filet d'eau. Les premières semaines, cela avait créé une rigole. Et puis finalement, un ruisseau, jusqu'à devenir un beau canal. C'est ainsi qu'on m'a raconté la naissance du canal de Nantes à Brest. Pendant longtemps, on l'a surnommé le canal de l'amour. Est-ce une histoire vraie? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est bel et bien une histoire, et qu'elle est arrivée jusque dans vos oreilles aujourd'hui. Donc elle est réelle. Pour le reste, à vous de juger. Vous voulez pas venir à notre table? Si. Alors Léa, c'est la première journée. Non mais c'était cool, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde en vrai quoi. Il y a plein de monde qui m'avait dit ouais je serai là au départ, je serai là. Mais je sais pas, c'est différent de les voir vraiment en vrai et qu'ils soient vraiment venus. Puis les banderoles, c'était trop mignon. Tu t'attendais à avoir des cadeaux? Non, des petits dessins, je vais me faire une collection là. Ah ouais. Je vais les afficher dans le bateau de Samuel. Et c'est cool, enfin, c'est comme j'imaginais la Erwan sur sa petite pénette, du soleil, on a trop bien mangé ce midi, on est dans un trop chouette endroit. Puis je pense que ça me donne de l'énergie à bloc, que vous soyez là, d'avoir plein de monde. Puis voilà quoi, c'est lancé là. Hein. Le parcours est lancé et benga bye là quoi.
Mais c'est ce que je disais, il n'y a pas la marche arrière. Il n'y a pas la marche arrière, il n'y a pas le retour au point de départ non plus. Il n'y a qu'un cap possible. Jour 2, j'ai 37 km devant moi. Mais ce matin, je ne cherche pas la performance. Je veux sentir comment on vit ici, au fil de l'eau. Qu'est-ce que ça signifie, habiter un canal? Ma première escale, l'étang du Bout de Bois, réserve de la rivière Isaac, où m'attend David. Il est devenu hôte des lieux, en tant que moniteur de kayak, mais a dû apprendre à cohabiter sur ces berges. Salut David! Salut! Ça va? Très bien, et toi? Ouais! C'était trop beau l'arrivée, j'ai savouré là. T'as 3 signes qui sont arrivés ce matin, je les ai jamais vus. C'est vrai? Ça c'est un signe ça. Au début du Covid, David a monté ici sa base nautique. Les pêcheurs ont d'abord fait barrage et le département a dû jouer les médiateurs. Aujourd'hui, kayakistes et pêcheurs partagent l'étang, parfois même la même embarcation. Une histoire de patience et de vivre ensemble. Discuter? Allez, on fait ça, carrément. On n'est pas bien là? On pourrait rester là toute la journée, hein, si on n'avait pas 40 bornes à faire. Peut-être qu'ils étaient avec elle. Moi, je vais la visiter. Elle arrive? Allez, on y va? Elles sont trop belles, vos pancartes! Merci beaucoup! Il est léger, ton bateau? Il est léger, mon bateau, il pèse 8 kilos. Je pense que tu pèses plus lourd que mon kayak. Ouais. Alors, du coup, c'est bon? Oui. On y va? Alors, leur maître s'appelait Ernest Masson. En fait, ce carnet, il contient des textes qui ont été écrits par les écoliers chevalrésiens en juin 1935. Ils nous racontent la vie au bord du canal. Et on s'est rendu compte que finalement, en 1935, le canal, c'était pas forcément une voie utilisée pour le loisir ou pour le sport, mais une voie marchande, en fait. Donc voilà. Et nous, on a travaillé, on a été voir le canal plusieurs fois cette année. On a plein de questions. Oh là là. C'est une interro surprise ou... Ouais, c'est ça. Oula. Est-ce que c'est dur de ramer? C'est pas dur de ramer quand j'ai des supporters comme ça au bord, quoi. Comment tu fais pour passer les écluses? Comment tu fais pour tourner avec ton kayak? Quel matériel t'as pris avec toi? J'ai mon GPS à l'avant et donc j'ai fait 12 km depuis ce matin. Et c'était super joli. J'étais sur mon petit kayak. Il y avait le soleil qui traversait les arbres, il y avait les petits oiseaux, j'ai vu un petit oiseau tout bleu passer devant moi. C'est un martin pêcheur? Exactement, c'est un martin pêcheur. J'ai vu mon premier martin pêcheur de l'aventure. Et on a beaucoup de chance parce que le canal, c'est très très préservé, il n'y a pas beaucoup de bruit. Là, si on écoute, si on se tait, on n'entend pas de voiture. Est-ce que vous, ça vous donne envie d'en faire? Oui. Ah, formidable. Le bleu, c'est Azuro et le vert, c'est Marlin. Je retiens. Tu mets des culottes en dessous de tes pantalons? Je mets pas de culotte en dessut de mes shorts. Là, on passe dans les questions confidentielles. Hein. Oui, quand même, Lou. On l'avait pas préparée ensemble, celle-là. Allez, beau sourire, et voilà. Merci à tous. Ah ouais, il est tout léger. Tout léger, hein. Eh ben. Et là, vous allez jusqu'à Brest maintenant. Comme ça, Wouhou. Attention. On va peut-être arrêter. Les questions des enfants de la chevalerie m'ont donné envie d'en apprendre plus sur ce cours d'eau. Et si le canal était un livre à ciel ouvert, une mémoire vivante à explorer? Bonjour, merci beaucoup.
La pause de midi, c'est l'occasion de profiter d'une respiration à la guinguette du terrier. Cette maison éclusière est devenue un vrai lieu de partage et de fête, sous l'impulsion d'Océane et de Camille. Petit bol de cerises du terrier pour finir. Oh là là. Fraîchement cueilli ce matin. On avait envie de créer un lieu où les gens pouvaient se rencontrer. Qu'est-ce qui rassemble mieux? La bouffe. Cappuccino, cerises, fondant. Je crois que j'ai mon kit de survie pour les 27 bornes de cet après-midi. Depuis ce matin, 3 escales, 3 regards, et déjà une confirmation. Ce canal ne se traverse pas, il se raconte. Bonjour! Vous êtes de Guinrouette? Trop bien, vous m'accompagnez jusqu'au camping? Ah, salut! Tu vas bien? Oui, ça va bien. On va faire une petite pause là déjà. On repartira demain. Merci beaucoup! Merci de nous faire un départ en musique. Vous êtes Jacquez? Oui. Enchantée. Je suis ready. Salut Léa, comment ça va ce matin pour la 3e étape? Salut Margot, franchement en pleine forme. Vraiment, je suis trop contente de cette météo. J'ai eu le droit à un petit spa dans ma cabane hier. Alors là, tout roule quoi. Ça va dérouler. Trop cool, bonne journée à toi. Merci. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Les vélos trouvent trop cool l'accompagnement musical. Tu sais, Claude, d'où ça vient le nom du Bélion? Du vieux dieu celtique Bélénos. Maintenant, on dit que c'est une pierre, tu vois. La pierre qu'on trouve dans les fondations des maisons, tu vois, les pierres blanches. C'était pour écarter la foudre, parce que c'était un des dieux de la foudre. T'as envie de te baigner ou quoi Léa? Ah ouais, là, je rêve de faire un petit plouf, ouais. Il y en a 3 là. Et il y en a une là aussi. Il y en a là, il y en a là. Deux, là. Là, on les voit mieux. C'est un propriétaire qui faisait du trafic avec des Allemands qui les a mis là. Oh, je crois qu'il avait acheté ces barques là à des Allemands, et puis après il comptait les vendre, et puis il les a laissés là. Parce que... Je peux me lâcher? Ouais, enfin là, je vois pas comment... Ah oui, ok. Il veut me voir baigner, Henri. Merci beaucoup! J'ai sauvé le projet. Margot! On est en Bretagne! Et on a passé les 100 en Bretagne ou en Loire-Atlantique?
On n'a pas encore passé les 100. Ah, on n'a pas encore passé les 100. Ah non, c'est pour ça. Ah, on n'a pas encore passé les 100. Au kilomètre 100. Ok, tu me montres quand c'est la bande 100. Voilà. J'ai appris à nager ici. À l'endroit où on va passer, là, j'ai appris à nager quand j'étais gamin. Maman, elle me disait, tu auras la piscine quand tu sauras nager. Alors, j'ai dit oui, maman. Et donc, j'ai appris dans le canal. On l'a pas passé la 100. A-t-elle été volée? Peut-être a-t-elle été kidnappée? Peut-être va-t-il y avoir une rançon pour la borne 100? Voilà, on m'a volé la borne 100, super. C'est le titre du périple. Hein. On m'a volé ma borne 100. Première nuit dans une chambre flottante pour toute l'équipe, et de loin ma meilleure nuit depuis le début de l'aventure. Hop là, j'ai l'impression de préparer ma pouliche avant un concours là. Merci beaucoup, la clé, on reviendra. Hein. Merci, bonne journée. Salut. Pour cette étape numéro 4, direction Malétroit, la caravane continue sur le chemin de halage. Quant à moi, je vais faire une petite infidélité au canal pour découvrir un bras de louste sur les conseils de Samuel, notre capitaine. C'était trop beau. Oh, merci de m'avoir dit de passer par là. C'est incroyablement beau. Bon, tu as fait un peu plus de kilomètres du coup. Oui, mais ça valait 1000 fois le coup. Hein. Vraiment, trop beau. Cette journée était très très ambitieuse. C'est la course aujourd'hui. Ah bah, comme tous les jours, non? Hop là. Trop chouette d'être sur l'eau de 13 à 61 ans. À la tienne. Merci pour la balade. Ah bah enchanté. Ok. Jour 5. C'est trop bon. Ça va être un peu d'escalade. Ravie de te rencontrer en vrai. Daniel, il a pas osé sortir le bignou parce qu'il y avait les caméras de France 3. Bon bah nous en attendant sur le bateau, on a pété la... C'est quoi la direction? Ouais. On a pété la direction. Ça tourne plus. C'est ça qu'elle avait dit? Voilà. T'arrives souvent? Non. T'as le sens du timing en tout cas. Putain, incroyable. On a retrouvé la direction. Côté un peu mécano, ouais. Bah après c'est toi qui as fabriqué le bateau en même temps. Donc c'est plus facile. Tu te la pètes mais... Léa, à partir d'ici, tu es chez les pirates. Bon ça va, c'est des pirates coopératifs quand même. Moi, je veux bien une photo, les gars. Je vais te tenir le parapluie. Il me tire vachement le parapluie. À l'abordage! Ah, c'est fini. Ça va être long, hein, jusqu'à Rouen. Ah, c'est Nico. Il me faisait les stages 1000.
Ça va? Jour 6 déjà. J'ai l'impression que cette aventure m'emporte à toute vitesse, où chaque matin est la promesse d'une nouvelle histoire. Tu veux un coup de main? Ok. Parfois, le canal freine mon élan, comme s'il jouait avec les heures et qu'il faisait résonner les échos d'un autre temps. Mais j'adore cette part d'imprévu. J'ai hâte de voir ce qui m'attend au prochain virage. Merci beaucoup. Oh là là. Merci beaucoup. Vous faites très peur, monsieur. C'est sympa de faire le détour. Bah, je suis ravie. Ah, je dois vraiment m'approcher là? Oh waouh, je me sens dans une BD. Non, surtout pas. Je sais pas où j'ai mis mes lunettes de soleil. Et là, j'en ai besoin. Il faut que j'aille remplir ma gourde. Allez. Vas-y, file mon bordel. Putain, mais quel bordel. Mais quel bordel. J'ai pas mes lunettes. Oh waouh, tu me prêtes tes lunettes. Trop bien. Toujours vivante? Comment ça va? Franchement, je pense que c'est demain. Mais je sais plus. Non mais moi j'ai fait que des squats cette année. Je suis contente que tu sois avec moi. Salut Charlie. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Toi, tu rames ou quoi? Ouais, demain. Demain, on se fait la journée de la galère tous ensemble. Et là, vous êtes à vélo? Ouais. Ok. On y va? Ouais, on y va. Allez, c'est parti. À l'approche de l'épreuve de demain, mes sentiments sont partagés. Je suis heureuse d'avoir à mes côtés Claudine, mon ancienne coach en équipe de France. Mais déjà nostalgique de dire au revoir à Samuel et son bateau, car il ne pourra pas nous suivre dans ce qui nous attend. On va pleurer, Sam, de te quitter ce soir. Ah là, après, ça aurait été compliqué. Hein. Ouais, c'est sûr. Oh non! Oh, je suis trop contente de te voir. C'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. Ça fait un bail. Jean-Marc, c'était le batelier de la Fédé. Il préparait tous nos bateaux avant les compètes. Depuis ma première équipe de France. C'est vrai. Ouais. Demain, tu avais une belle, Ouais, demain, j'ai une belle journée. belle journée hein, de marche à pied. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Oh, bon, il fait pas 5. Tu crois qu'il fait 5? 5-5. 5? Ah ouais, j'ai pas l'impression qu'il est moins lourd que le mien. Tu crois? Combien il fait le tien? Bah 8. Ça, c'est un collector. Le mien, il est plus lourd? Ok. Puis après, il y a 20 bornes à peu près pour aller jusqu'au 20 lac. bornes, 48 écluses, on va beaucoup Après, marcher. il y a 20 bornes encore pour aller au lac. Hein, à peu Ouais, près. je sais. On va jusque là-haut. Hein. On va jusqu'au barrage. On va jusqu'en haut du barrage. On va à la base de plein air dans ce cas-là. Ok. Et donc tu montes, tu montes. Non, par contre, ça va être marrant. Ça va être marrant. Oula. Donc là, il y a 0 bateau qui passe. Ah si, mais c'est un exploit, faire Rouen-Pontivy. Il faut 2 jours en bateau. En bateau, il faut compter à peu près 20 minutes, une demi-heure par épuisage. Et il y a des pontons à peu près partout? Ah non. Bah non, quand sinon même. ce serait trop facile, hein. On n'est pas là pour... Des petits chaussons. Mais ça va encore là. C'est après c'est encore différent. Après Pontivy? Après plus haut, on a 10 bornes, mais après c'est encore différent. C'est-à-dire Là, différent? le canal est un peu abandonné, hein, donc c'est pas... Non mais on est là pour l'aventure. Là jusque-là c'était un peu trop facile. Ça va être cool. Allez. Salut Léa, comment tu te sens pour cette étape éclusière? Margot, ouais, je crois que c'est le mot, étape éclusière. Alors là on va faire 10 coups de pagaie et s'arrêter dans 20 mètres. Et puis je crois que c'est le thème de la journée, donc c'est parti quoi. Allez, let's go, bon courage. Allez, tu vas mettre tes pieds dans l'eau. T'as navigué ici toute ta jeunesse ou quoi? Mais j'ai pas beaucoup fait ces biefs ici. Moi, j'étais plutôt sur le bief de partage. Je découvre celui-là. Ah, ok. Ya. Je vais m'appuyer ici, là. Hop, et voilà. Ça, je sais faire encore. 9. Ah, on en a fait combien, là? 3. T'as bien fait d'acheter des chaussons, quand même, hein? Ouais, les chaussons, c'est parfait, ouais. Ouais, je change de côté, Léa. Ok. Yes, nickel. Eh, regarde ça. Hein. On est parti pour 2,5 km. Il y a une écluse en vue ou pas, capitaine?
Et du coup, là, on en comptait combien des Olympiens pontiviens en kayak? 3. Toi, Bertrand. Bertrand et Olivier. Et donc toi, international aussi sous les couleurs de Pontivy? Oui. Punaise, il y en a eu, hein. Donc là, on arrive sur une terre de kayakistes olympiques et internationales. Good job. Top là. Elle en veut ta mère, hein. Elle a la caisse. Ouais. T'es prêt pour cet après-midi, toi? Trop bien. Moi, je veux bien les chouettes, s'il te plaît. Et alors, Claudine, tu la retrouves, Léa, l'athlète sur ce projet ou elle est différente? Elle est plus cool. Elle est cool. Elle est plus cool. Elle est plus cool. Elle est plus cool. Pourquoi elle était comment dans les compètes? Elle était sprinteuse, hein, quand même. En tout cas, le jour où elle m'a téléphoné pour me dire est-ce que tu penses que ça serait bien de faire? Elle était en Australie. Il faisait nuit. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner. À reprendre l'entraînement. Je me suis dit, allez. Ouais. Et toi, t'es vraiment la coach que tout le monde appelle encore. Ouais, c'est clair. Claudine, c'est le petit message après chaque compète, avant chaque compète, pour tous les moments importants. La bienveillance incarnée. On a besoin de gens comme ça dans le haut niveau. C'est vrai que mon messenger, il est rempli. Voilà. Et là, je trouve que c'est quand même une belle façon de boucler la boucle et que tu sois là aujourd'hui. Ça a tout son sens et toute sa symbolique. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, c'est toi qui embarques les piou-piou? Trop bien. Y a pas de fond? C'était le dernier bief navigable. On ne peut plus naviguer. On marche pendant 2 km. Donc il y a un projet de rendre navigable jusqu'à Mur. Il faudrait qu'ils refassent un petit peu les... Ouais, mais t'as le bief, et le bief là, le problème c'est que comme il est vide depuis longtemps, ils peuvent plus le remettre en eau, ils sont obligés de faire une enquête publique. Ah, tu vois, le bazar que c'est, quoi. Ben, il reste pas beaucoup de kilomètres, non, il reste pas beaucoup de kilomètres, mais c'est les plus lents. C'est les plus lents parce que là, les 2 biefs, ça va aller, on a à peu près 4 km, ça va aller. Et après, c'est un peu au petit bonheur de la chance, on peut naviguer, on peut pas naviguer, il y a des algues, il y a des pas d'algues, il y a des quelques biefs, et après, on a le portage de la mort. Mais là, ça va être dans la forêt, tout comme ça, non? Ouais, il y a des loups. Quel est le point zéro du canal de Nord-Est? Ok, François. Ensuite, quel est le point culminant du canal de Nord-Est? La grande tranchée globale. La grande tranchée des Bagnards. Ouais. C'est ça. Bah là, à droite ou à gauche, peu importe. Le canal, c'est ça, normalement? C'est là, ouais, c'est là. Ah ouais. C'est le canal abandonné. Ok, c'est pas un canal navigable, ça, hein? Ah, mais là, tu peux pas faire trop autrement, là, tu vois. Oh là là, c'est laborieux, hein. Ah, on est à la 116. Ouais. Ah, vous êtes l'association? Oui. Ah, ok, canal. Pour la navigation, d'accord. c'est quand même très dur ici. Ah bah là, c'est pas possible. C'est la section la plus horrible du canal de Nord-Est. Mais ça permettrait effectivement de rejoindre jusqu'au barrage, mais dans tous les cas, le barrage... Le barrage, okay. oui, ça c'est clair. Qui est parti, là? Bah, on y va, hein. Ok. Allez, bon, j'arrive. Merci beaucoup. Merci pour tout. Ah, il est là, le barrage. Il fait si haut. C'est trop sec là. C'est trop... Je sais pas où est Léa. C'est 2 kayaks et je ne sais pas où est Aude avec son vélo. Aude! Je suis paumé. Super. Enfin? Ah oui, nickel. Je sais pas quelle heure il est, on est déjà en retard? Ah oui, on est déjà en retard. Allez-y. C'est quoi vos places préférées? Je sais pas, mais pas une. 2?
4, toi ça te va 3? Ouais. Bon alors je donne la cadence si vous voulez. Vous êtes calés? Et vous savez par où on va? Vous allez me guider, je suis nulle en orientation. Jour combien? Jour 8 sur lac. Vous savez ce qui me fait autant plaisir que faire du K4? C'est qu'on est en train de passer 17 écluses sans même s'en rendre compte. Il y en a 16 englouties et une sous le barrage. C'est une sensation étrange de glisser sur cette vallée du Blavet englouti. Je sais que ce lac est un réservoir vital d'eau et d'électricité, mais il coupe la continuité du canal. C'est donc une autre histoire qui commence jusqu'à Brest, avec comme prochaine étape l'abbaye de Bon Repos, qui porte bien son nom, sauf le jour de son fameux trail. Bon repos, il en reste 99. Ouais, vous êtes beaux comme tout. C'est un truc de dingue ce que vous avez organisé là. Bah merci pour cette aventure. Je reviendrai, c'est sûr. Merci beaucoup. Direction Quatnatus. Ouais, trop bien. Mais ouais, j'ai adoré cette pause. La double écluse. Oui, la seule double écluse du canal, c'est ça. Je vais aller voir ça de plus près. À bientôt. Merci. Je n'aurais jamais cru que l'accueil chaleureux de ses habitants puisse m'émouvoir autant. J'y puise une énergie qui rend l'effort facile. À la veille de franchir la frontière du Finistère, je savoure chaque sourire. Avec un petit pincement au cœur, puisque demain, une partie de l'équipe va nous quitter. Et ce moment ici est le dernier qu'on partage ensemble. Bon, et pour Léa, hip hip hip. Ok. Jour 9, rendez-vous à Bonneuil. Ça commence bien. De galère? Oh non, à peine. Oh waouh, il y a un ponton. Incroyable. J'ai fait 2 écluses sur 52 et ça va pas être simple. Ça va peut-être être celle-là, la journée galère en fait. Un petit commentaire sur l'état du canal? Bah, je crois que les arbres ont souffert hein, de la tempête, mais ils me laissent passer quand même. Mais vous êtes fous, on est mardi, il est 10h, qu'est-ce que vous faites là? Bon, j'arrive, je débarque. Il reste 80 bornes, Isa, ça va aller? Ouais, merci de ton accueil. C'est facile de faire les Ils sont incroyables.
Ils se sont mis là au début pour passer un début de retraite paisible. Ouais. Non mais il y a 50 personnes tous les jours à bouffer. Là, ils ont l'air de s'éclater, hein. Elles ont le sourire. Hein. Non mais comment tu fais ça? En fait, il faut écrire à l'envers. Ça navigue moyen, j'ai entendu dire. Après, il y a des arbres. Il y a des arbres et puis il y a aussi, regarde, des plantes invasives. Là, tu as l'élodée. Je pense qu'à la fin de l'été, on va se retrouver avec une invasion. Et donc ça vient des aquariums que rejettent les particuliers quand ils veulent plus de leur poisson rouge ou de leur tortue. Voilà, mais ce qui est certain, si tu veux, c'est qu'à l'époque, il y avait un éclusier dans chaque maison éclusière et il était responsable des biefs. Et l'été, il fallait qu'il entretienne les biefs, le chemin de halage. Et ça, c'était la garantie que le canal continue à vivre. Je pense qu'il y en a plus d'un à qui ça plairait de passer l'été au bord du canal. Oui, avec un petit potager, proposer les légumes, vraiment bien quoi. Ouais, c'est sûr. Salut Léa. C'est parti. Salut. Bye, bonne journée. Et là, c'est pas trop navigable, Hervé, mais c'est chouette quand même comme partie. C'est l'endroit le plus beau et le plus sauvage. Je suis peut-être chauvin parce que je suis né là. Moi, j'aime bien quand c'est un peu étroit, là, ça fait aventure, quoi. Mais c'est sûr que même là, en kayak, on passe pas. Non, là, la nature a fait son chemin. Et toi, tu connais, Kevin, l'histoire de la Grande Tranchée? Ceux qui vivent ici, ils connaissent à peu près tous l'histoire globale. C'est énormément de personnes, souvent prisonniers de guerre ou autres, qui venaient faire des travaux forcés sur la tranchée. Et en fait, quand tout a été fini, c'était 1840 et 1850, c'est le début des chemins de fer. Donc en fait, il y a eu plus de temps de travaux que d'usage réel du canal. En fait, ce que tu veux dire, c'est que ça a duré 10 ans, quoi, le transport de Ça a matériel. duré 10 ans d'un point de vue économique et depuis, il y a des gens qui s'amusent, quoi. Ouais. Alors que ça a mis 40 ans à être construit. C'est ça qui est fou. Tu sens qu'il y a vraiment une âme dans cet endroit-là. Ouais. Il y a un contraste entre le poids de l'histoire et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est énorme. Et toi, ça le fait en termes de timing là pour ce soir? Ouais, je crois. Faut que je sois carré ce soir. Prenez de la place entre vous et surtout ce qui va compter, c'est la vitesse à laquelle vous allez réussir à entrer dans la glissière. Henri, c'est bon, je l'ai, le titre. Ça se mérite, le Finistère. Merci, Christian. Je te fais confiance, les yeux fermés. Hein. Tu as normalement 500 mètres avant la prochaine écluse. Oh non. Merci, Christian. Une de plus en moins. Tu veux entre les roseaux ou là-bas? C'est plus facile. C'est toi le spécialiste, hein? Oh, pour moi, c'est plus facile là-bas. Hop. Ah non. Alors, je l'ai raté la chute, tu peux la refaire? C'est ça. Ok. Trop cool. Je crois bien qu'on est en Finistère. C'est vrai que c'est aussi tranquille que tu le disais ici. Oh. Ah ouais. C'est trop chouette. C'est clair. Ça y est, t'as tout préparé? J'ai tout. Le GPS pour montrer que je le fais vraiment. Le Toki pour être en contact avec l'équipe. Et la balise est allumée. Allô l'équipe, nous allons tranquillement prendre la route de Châteauneuf. Reste là, moi. Je suis bien. Ready to go?
Quelque chose est en train de changer en moi. J'ai pas encore les mots, mais je suis partie avec la crainte des passages impraticables du canal. Et j'ai pris conscience ces derniers jours de la beauté de ces parties sauvages. Yermat, merci d'être là. Plus je m'approche de mes terres finistériennes, plus je sens l'aventure toucher à sa fin, et chaque visage rencontré va me manquer. Heureusement, je peux toujours compter sur Jo. C'est mon mentor et premier supporter de ma carrière sportive. J'ai passé ma jeunesse ici, au bord de ce canal. Mon père m'amenait garder les vaches, là, la journée. Au bord du canal. Ouais. On n'est pas trop mal. Non, on est pas mal, ouais. J'ai vu des saumons remonter le déversoir. Là. Ah ouais? Ouais, c'est impressionnant. On en voit moins maintenant, non? Ah, maintenant, il y en a plus. Il y en a encore un petit peu, ils sont revenus. Ça a une grosse détente, les saumons? Ouais, ça ressemble à un seau de dauphin en plus petit, quoi. En allant sur Châteauneuf, tu vas voir des ardoisières et le canal servait à remonter les ardoises d'ici au port de Brest. Et il a servi aussi à remonter les matériaux pour construire le château de Trévarès. C'est vrai que ça a permis l'essor de l'agriculture et de la culture sur le secteur. Bonsoir, merci beaucoup. Je te dis, si tu tiens 5 secondes dedans, je te paye une glace. Je lâche? 5 secondes, on a dit, hein? 5. Ça fait pas 5. Pagayer jusqu'à Saint-Ouen, aux côtés de Thomas, celui qui m'a lancé en compétition, c'est tout un symbole. C'est ici, pendant une colonie de vacances, que je me suis glissée dans un kayak pour la toute première fois. Voilà, on y est. On arrive. Le fameux ponton. Ça fait combien de temps? 20? Bah, j'avais 9 ans, j'en ai 32. Tu te serais dit 20 ans plus tard, tu repasses là pour boucler la boucle? C'est un peu moins animé aujourd'hui? Ouais, il n'y a plus. Hein? Il n'y a C'est plus fou, hein? l'écolo. Du bruit pour Mathis! C'est à Pont-Coblan, mon bief de cœur, que je croise la route d'Arnaud, le porte-parole d'Eau et Rivières de Bretagne. Aujourd'hui, il m'invite à envisager un autre futur pour le canal. On est très attaché au patrimoine de la Bretagne et une partie de ce patrimoine s'incarne dans le canal. Les maisons éclusières, enfin, je l'ai vu dans tout le parcours, on en a pris plein les yeux de ça, quoi. Mais le patrimoine, c'est le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. C'est un seul et même patrimoine. Et donc aujourd'hui, dans la situation du déclin de l'espèce, dans la situation du dérèglement climatique, dans la situation où plus rien ne sera jamais comme avant, est-ce que le canal comme il l'est, on doit le maintenir comme ça et pour quelles raisons? Moi, quand j'ai commencé à naviguer sur le canal, je me posais pas toutes ces questions-là. Et en préparant ce projet, il y a plein d'enjeux, de facettes, de visages de ce canal qui sont apparus et personne n'est attaché à la même chose en fait. Et l'idée, c'est de savoir comment faire cohabiter tous les usages. Tout à fait. Que ce soit le tourisme, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'assainissement ou la gestion de l'eau potable. Et finalement, les questions, on ne se les pose pas quand on n'est pas connecté à la nature. Vivre la rivière, c'est sans doute ce qu'on a le plus perdu. Et donc, plus on multipliera le fait de vivre la nature, et plus on aura de chance d'avoir des gens qui se posent les bonnes questions, et même si parfois les réponses sont complexes. Et on fait coucou à Emma sur le pont. Ouais, il va falloir qu'on fasse attention à l'envasement. Parce que là, il n'y a pas de fond. Hein.
Bah non, là c'est... Tu vas pas passer, je pense. Ah mais ça s'est envasé, mais grave en fait. Je crois que je vais avoir besoin d'un coup de main. Allez. Allez. Voilà, je crois qu'il veut juste que tu le ramènes à Pont-Coblan. Oh, il y a un saumon qui est remonté. Vous l'avez vu ou pas? C'est sûr, c'est un saumon? Mais il a sauté la chute. Ah mais là, si tu l'as, c'est pépite. Pépite. Oh là là, j'hallucine. Mais attends. Donc Joe ne disait pas de conneries. Après, je me suis pas dit c'est un dauphin quand même. Et il a sauté cette petite chute que je serais bien incapable de sauter. Ah non, il était sur moi. Non mais le saumon, il a sauté en une demi-seconde. Hein. Ah, c'est tout. Quand tu te tournes 5 secondes après, le saumon, il est déjà... Tu lui demandes au saumon de refaire là, parce qu'on l'a Saumon. pas. Mais que fait la prod? Attention, la séquence à venir a été entièrement truquée par la production. Incroyable. Merci beaucoup. C'est vrai? Alors, faut que tu mettes tes fesses ici. Ouais, tu peux mettre tes pieds là pour te poser. On est parti? Alors, pour le nez, c'est par là. Le canal de Notre-Brest est bien plus qu'un ouvrage historique. Il est le trait d'union entre nos territoires. Un lien vivant entre nature, patrimoine et population. Le potentiel est immense. Nous percevons tous son intérêt comme une évidence et cette aventure nous invite à nous poser ensemble pour valoriser et rendre au canal toute son utilité, sa raison d'être. Je connaissais la famille du kayak, mais j'ai vraiment découvert aussi la famille du canal. Et en fait, je pense que ça, c'est très puissant et que si on arrive à embarquer tout ce monde-là, on peut vraiment aller loin, quoi. Je crois que c'est vraiment ça la clé, de réussir à se comprendre et puis à s'aider et puis à porter haut ces voix-là, ces ambitions-là. Je suis ravie qu'on soit tous là ce soir. Une pierre récupérée à la mairie. Incroyable. Et elle bouge pas. On a le go, on a le top départ. Hier encore Nantes, aujourd'hui l'océan. Entre les deux, un trait d'eau où j'ai vécu chaque écluse, chaque rencontre, chaque étape. Au départ, je voulais prouver que le canal se navigue. À l'arrivée, je comprends qu'il se vit. En 15 jours, j'ai troqué la performance pour l'exploration, traversé 1000 aventures et découvert la force tranquille des gens qui choisissent ce canal. J'arrive brassée, connectée, un peu déboussolée. Et demain, un autre projet fou, même noyau solide, la même envie de réinventer ma vie et de vous embarquer.
étape.